Salam alaikum. La séance d'aujourd'hui est consacrée à la transformation des courbes de niveau en relief, la réalisation d'un profil, ou bien ce qu'on appelle la réalisation d'un profil topographique. C'est la dernière partie de ce chapitre qui est l'étude de la carte topographique. Donc le travail qu'on va faire, c'est de transformer les courbes de niveau en un relief. Donc c'est le contraire de la dernière séance qu'on a vue, lorsqu'on a transformé le relief en des courbes de niveau. Maintenant on va faire le contraire. Nous avons ici des courbes de niveau qu'on va essayer de transformer en un profil, en utilisant bien sûr le papier millimétrique. Donc l'exemple avec lequel on va travailler, vous l'avez sur votre Sigma à la page 76. Donc prenez cet exemple, on va faire donc le travail pratique ensemble. On va suivre plusieurs étapes pour aboutir à la transformation de cette carte topographique en un profil. D'accord? Bien. L'exemple donc que nous avons une carte topographique sous forme de plusieurs courbes de niveau. Nous avons dit précédemment qu'une courbe de niveau c'est une ligne qui rassemble donc les points ayant la même altitude. Donc ici, l'information que nous avons sur cet exercice pratique, c'est que cette courbe-là, elle a une altitude égale à 170 mètres. D'accord? Nous avons ici un autre point. Il y a une altitude, c'est un point côté, ayant une altitude égale à 155 mètres. Donc, la réalisation du profil topographique sera donc faite sur le segment AD. La première des choses qu'on remarque, c'est que le segment AD il coupe les courbes de niveau en plusieurs points. Ces points-là, nous allons chercher l'altitude de chaque point d'intersection du segment AD avec les courbes de niveau. Pour cela, on va commencer à chercher d'abord l'équidistance de cette carte topographique. Donc, comment je vais calculer l'équidistance? Je vais utiliser ces informations qui sont l'altitude de cette courbe-là et le point côté qui se trouve dans ce point. Bien. Je vais donc rapprocher un peu l'écran pour voir comment je vais chercher l'altitude de ces points-là qui sont l'intersection du segment AD avec les courbes de niveau. Je vais rapprocher un petit peu, comme ça. Bien. Donc, puisque cette courbe de niveau a l'altitude égale à 170 mètres. Donc, le point ici, il a donc la même altitude qui est 170 mètres. D'accord? Le point ici, il a la même altitude qui est 170 mètres. Et donc, tous les points se trouvant ou appartenant à cette courbe, il a la même altitude qui est 170 mètres. Bien. On peut remarquer que ce point-là, il a l'altitude de 155 mètres. Donc, plus je me dirige de ce point vers le point côté ici, je remarque que l'altitude diminue. Cela veut dire que ici, j'aurai donc l'altitude égale à 160 mètres et ici 150
mètres, pour que ce point va se trouver au milieu entre les deux courbes de niveau. Et là, il aura donc cette altitude qui est égale à 155 mètres. Reste maintenant à définir l'altitude de chaque point d'intersection entre le segment AD et les autres courbes de niveau. Donc c'est facile. Donc ce schéma, souvenez-vous que la dernière séance nous avons transformé un relief sous forme de colline en courbe de niveau. Et nous avons trouvé ce schéma qui indique que j'ai un relief sous forme d'une colline ou bien qui a la forme étroite. Donc j'ai une base et un sommet étroit. Donc c'est ça, c'est ce que je vais trouver enfin ici. Le relief sera comme sous forme d'une colline. Cela veut dire que plus je passe vers le sommet, donc il y a plus je passe de ce point vers le point ici, l'altitude va augmenter. Et puisque j'ai trouvé ici l'altitude de ces courbes de niveau, cela veut dire que donc, la distance ou la différence d'altitude entre deux courbes de niveau successives est égale à 10 mètres. C'est ce qu'on appelle l'équidistance. Donc ici, l'équidistance égale à 10 mètres. D'accord? Donc je vais utiliser cette équidistance pour trouver ou bien pour déterminer l'altitude des points d'intersection entre le segment AD et les courbes de niveau. Donc ici, j'aurai donc une altitude égale à 180 mètres. Ici, 190. Ici, 200 mètres. Ici, 210 mètres. Et je remarque que j'ai ici la même courbe de niveau. Donc ici, j'aurai la même altitude qui est 210 mètres. Ici, ça revient à cette altitude qui est 200 mètres. Et ici, ça revient à cette altitude qui est égale à 190. A donc aura une altitude égale à 190 mètres. Bien. Ce travail-là, il est très important. Je ne dois pas faire d'erreur pour que le relief trouvé, pour que le travail sera correct. Donc, la première des choses, c'est que je dois trouver l'altitude des points d'intersection entre le segment AD et les courbes de niveau. C'est le travail que j'ai fait. Donc, j'ai déterminé l'altitude de chaque point d'intersection. Reste maintenant à faire une projection de chaque point ici sur le papier millimétrique. Chaque point, donc, il a une altitude déterminée que je vais projeter. Selon cette altitude, je vais projeter chaque point sur le papier millimétrique. C'est un travail facile. Regardez. Donc, le travail que je vais faire, c'est de projeter, comme j'ai dit, chaque point selon son altitude. Donc, je vais utiliser une règle et un crayon pour projeter chaque point sur le papier millimétrique. Regardez. Donc, le premier point qui est le point A, il a une altitude égale à 190 mètres. Donc, je vais projeter ce point jusqu'à cette altitude déterminée sur le papier millimétrique. Donc, ce papier millimétrique, il est déjà divisé selon l'altitude. Vous remarquez ici
l'altitude la plus basse, elle est égale à 170 mètres. Elle revient à cette courbe de niveau. Et la plus grande altitude qui se trouve ici au sommet, égale à 210 mètres, elle se trouve ici sur le papier millimétré, je l'ai remarqué. J'ai fait donc une différence d'altitude égale à 10 mètres selon ce que j'ai sur la carte topographique. Donc, je vais projeter le point A directement avec son jusqu'à 110 mètres. Et voilà donc le premier point que j'ai trouvé, c'est le point A. C'est le point. Bien, je vais faire le même travail en projetant tous les points d'intersection entre le segment AD et les courbes de niveau. Je trouve ce point, le deuxième, le troisième et ainsi de suite. Le 210, la même chose ici, 210. Ensuite, j'ai 200. Vous allez faire le même travail que moi. Et 170. Là, remarquez que les points 170 se répètent ici, comme le point 210 mètres. Et voilà. Le point D, je peux remarquer que le point D se trouve entre cette courbe de niveau qui est égale à 170 mètres et celle-là. Donc celle-là, elle va être, bien sûr, je vais augmenter l'altitude ici, d'ici à là, je vais augmenter l'altitude pour arriver à 190. À 180 mètres. Donc le point va être situé entre 170 et 180 mètres. Je vais supposer que ce point, il a une altitude entre les deux. Il va être donc 175 mètres pour le point D. Donc le point D, je vais le projeter selon son altitude, qui est égal à 175 mètres. Donc ici c'est 170 et ici pour le point D, je vais supposer que le point D se trouve ici. Donc ici, j'ai le point A. Voilà le point A. Et voilà le point B. Le travail restant, c'est de relier les points que j'ai trouvés ici. Je vais les relier juste avec une courbe dessinée à la main. Je ne vais pas utiliser de règles.
Et en résultat, j'ai le résultat suivant. Point 1. Remarquez que j'ai ici un relief sous forme de colline et correspond à ce schéma. Oui, je continue comme ça. Le point 170 il se répète, donc je vais relier les deux comme ça. Et je vais monter jusqu'à le point B. Le point D, c'est le point D. D'accord? Et voilà donc un schéma qui correspond à la projection des points d'interaction entre le segment AD et les courbes de niveau. Ce profil que j'ai trouvé s'appelle un profil topographique selon l'intersection entre le segment AD et les courbes de niveau. Voilà donc le résultat que vous devez trouver à la fin de cet exercice pratique. Je peux remarquer que sur votre schéma, vous avez ici une rivière, ce qui s'appelle Oued Chéri. Elle passe par là. Je vais dessiner donc ici le Oued Chéri. Il passe par là. Ça c'est le Oued. Donc ce Oued là, je peux aussi le projeter selon son emplacement ici. Je vais le projeter comme ça pour finir le travail. Je vais le projeter et je vais donner un signe pour remarquer que dans cette partie de ce profil, il y a un Oued que je vais appeler, je vais faire un signe de V comme ça pour dire qu'il s'agit d'un Oued qui s'appelle Oued Chéri. Et voilà donc le travail que vous devez faire suivant plusieurs étapes pour aboutir à ce résultat qui est donc une transformation de courbe de niveau en relief. Le courbe de niveau se trouve dans la carte topographique. Je peux le transformer pour trouver le profil ou bien le relief correspond à cette région-là qui se trouve entre le point A et le point D. Voilà, donc merci de votre attention. Je veux que vous faites le même travail et vous m'envoyez donc le résultat que vous trouverez qui doit correspondre ou bien qui doit rassembler à ce résultat sur le tableau. Merci de votre attention.